Dernièrement, messieurs, dames, cette semaine, un couple devra malheureusement quitter la merveilleuse aventure d'Occupation Double. Félicitations, Jonathan, t'es le premier candidat à avoir ta place sur ta table de délibération. Je peux tomber en amour. Je suis supposé deviner comment. Je sais pas. De plus en plus, je me rends compte qu'il y a un clash entre les deux. Je savais déjà Olivier était qui. J'ai été honnête, puis je leur ai dit qu'on s'était vraiment. Mais vous aviez déjà parlé, ça veut dire? C'est pas un mensonge. Ouais, oui, c'est un gros mensonge en plus. Vous allez prendre un café. Ah, bah, que ça change. Tout, je vois ça comme un mensonge en pleine face. C'est comme mon seul secret. Paisy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage Occupation Double. Marier Paisy, là, c'est comme marier Sandrick. Si quelqu'un veut s'opposer à cette union, qu'il le dise maintenant. J'aimerais peut-être m'opposer. Qui dit mariage dit nuit de noces. On aimerait donner la nuit à Andrew et Catherine. T'es sûr que t'as pas peur? Je te fais un cadeau, t'es pas contente? Je veux juste qu'on se rappelle que nos mamans puis nos papas, ils nous écoutent. Ça a été magnétique fois 1000, puis là, à partir de là, on était plus capable de se lâcher. Ce soir, On s'approche de la fin. un couple devra malheureusement quitter la merveilleuse aventure d'Occupation Double. Tu sais, je sens que c'est à cause de la game qu'il faut que je la freine. C'était complètement fou. Ma tête veut lui donner une chance, mais je pense pas tomber dans l'amour. Je suis plus capable d'en prendre. On a appris que Olivier et Paisy s'étaient vus. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on sait plus? On s'est texté des jours de temps. Même moi qui anime ce show-là, je viens d'apprendre qu'il y avait des textos pendant plusieurs journées. Je me fais dire que je place des pions avant au dé. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice là-dedans. Ouais, je me suis senti trahi, utilisé. Est-ce que j'ai trop parlé? J'ai peur en tabarnak. Hey! Sacrément, là. Je vous annonce officiellement que, messieurs, demain, vous emménagez chez les filles. J'ai hâte de m'en aller ici. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Tout un programme ce soir. Un voyage en Tunisie pour Maude et Jonathan, son 3e voyage de la saison. Olivier compose une chanson sur la saison. Juliane avoue finalement à Yann comment elle se sent et un couple devra quitter les maisons. Vous allez assister à l'élimination la plus déchirante de la saison. On s'attache à ces petites bêtes-là quand même. Jusqu'à maintenant, seul Jonathan a sa place à la table de délibération et une autre place est disponible seulement à ses côtés. Bonne émission. Je comprends. Même si elle dit en joke, parce que je la voulais pas. On a de la misère à peut-être pas s'embrasser et se toucher. Ça a pris des petits moments où on se séparait, mais comme on dit, on était très bons. C'est tough, hein, une nuit de l'amour? Il m'a juste embrassé une fois, genre juste comme ça. À partir de là, genre, on s'embrassait comme des sauvages. C'est tranquille, là, mais il a fallu qu'on salue nos parents, souvent. On salue Rich, on salue Cheryl. Oh mon Dieu. Ouais. La première affaire qui me colle. Kat, c'est quoi ça? J'ai capoté, j'ai dit, je vais les brûler en avant à la maison. Mais non! C'est fou. Cette fille-là, elle me fait capoter, man. J'ai hâte de m'en aller ici. Messieurs, dames, 2 personnes d'entre vous auront la chance de s'envoler vers une destination balnéaire très prisée par les Européens. 2 personnes s'en vont en Tunisie, messieurs, dames. Il y a une seule personne qui n'est pas partie en voyage encore. Je me demande c'est qui? C'est Maude! Maude vit son premier voyage alors que Jonathan complète son tour du chapeau. Maintenant, on s'est levé super tôt. On est parti de 12 h vers 12. On savait qu'on s'en allait dans le désert, fait que je m'attendais à ce qu'il fasse chaud. Quand on est parti, c'était super froid. Puis on est arrêté dans un lac de sel, voir le lever du soleil. C'était vraiment insane, comme on dit. Le lever de soleil avec le petit bateau derrière. Pour de vrai, c'était comme dans les films, là. C'est vraiment impressionnant à quel point le soleil se lève vite. J'avais jamais vu ça de ma vie. On
est arrivé à 12, puis on s'en allait faire du 4 roues dans le désert, puis là, j'ai vu les dromadaires. On va faire un tour dromadaire maintenant? Oui! Quand on est arrivé, en fait, ils nous ont mis un chèche sur la tête. Je pense qu'on se sentait dans le vibe de la Tunisie, là, en fait. Maude avec son chèche, ça y allait vraiment bien. C'est encore. Jonathan, je le trouvais dans le game. Il était cute au bout. C'est beau! Oui! Là, puis il nous regarde. Wow! Ça, c'était un rêve sur ma checklist. J'avais dit à Joe avant de partir, j'espère qu'on va faire du dromadaire. C'est toi solide quand ça barre, hein? Ça donne un coup par en avant. OK! J'ai adoré, là, c'était parfait, 100 %. La vue était incroyable. On dirait qu'ils souriaient, les dromadaires. T'es aimes-tu, Jojo? Ouais, ils sont cool. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme un cheval. C'est vraiment pas le cas. C'est relax, c'est mou, c'est gros, c'est... Merci, mon petit poulet. C'est mon petit peu. On fait du 4 roues, Jojo! Hey, moi, on m'a surpris. Je pensais qu'elle était plus girly. Elle a tenu le 4 roues. Oh my God, encore! L'hiver, c'est après ça. De toute façon, c'est de placer vers un palmeret pour aller récolter des dattes. J'étais vraiment surpris parce que j'avais aucune idée que ça poussait dans un panier. Ils sont en train de marcher là, puis maintenant, il y a 2 gars qui sont en train de récolter qui nous disaient « Hey, venez ici de nous aider. » Donc, on monte... Mais je te regarde en premier, mais non. Allez. Je pensais que ça se récoltait à la main, mais non, en fait, tu montes dans le palmier, tu coupes la branche, tu amènes la branche, puis après ça, tu les ramasses. Wow! En montant, c'était un peu comme comment je vais faire pour descendre. OK, je suis assez haute! Honnêtement, moi, je trouvais ça vraiment piquant. J'avais comme un peu de la misère, ça ressemblait à de l'escalade. Tu peux mettre tes pieds dans le plat. Non! Mets ton pied dans le côté là. Joe, il a fallu qu'il m'aide un peu pour descendre. Les dattes, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais d'en manger fraîchement accueilli comme ça, c'était cool. T'aimes ça, Joe? Yann et Juliane font de la plongée sous-marine avec nul autre que Mario Cyr, explorateur des fonds marins et conférencier reconnu à travers le monde. C'est une légende, ce gars-là. Ils sont tellement chanceux, eux autres. Moi, on m'invite jamais. Toujours sur la terre. Moi, je suis sec. On m'invite jamais à être 30. Jay, on va te garder au sec. J'ai envie d'être 30, moi aussi. À venir à Occupation Double. Bienvenue dans mon salon. Des comme ça, là. Tu sais, moi, je tripais vraiment. Là. Ma plus grosse crainte, c'était plus mes oreilles. Je pense pas avoir un potentiel amoureux avec Anne. Messieurs, dames, rebonsoir. Un couple devra quitter l'aventure suite à l'élimination la plus déchirante de la saison. Rendu à semaine 9, j'ai peur en tabarnak. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville, installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling, d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Très puissant. Oh my God. Messieurs, dames, l'activité que je vais vous annoncer est incroyable. 2 personnes auront la chance de découvrir l'univers sous-marin de la crainte avec nul autre que Mario Cyr, OK? Mario Cyr est un explorateur des fonds marins et conférencier reconnu à travers le monde pour ses images à couper le souffle. Il a participé à plus de 160 documentaires produits par IMAX, National Geographic, Discovery Channel, la BBC, même Disney. Vraiment, là, c'est une machine, c'est le Spielberg des fonds marins. Les 2 chanceux sont Yann et Juliane. C'est vraiment une chance. Mario Cyr, c'est une légende dans le domaine. Vous êtes vraiment, vraiment chanceux de vivre ça. Ça va être extraordinaire. Bravo, les amis. D'un côté, je veux être franche, mais d'un autre côté, je veux pas y faire de la peine. Je veux pas y faire ça. Mais dans mon je veux pas que son aventure finisse sur cette tonalité-là. Je comprends. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Je veux pas y faire. Parce que même si t'aurais aimé ne pas aujourd'hui, je te cherche la carrière dans les yeux. J'ai pas d'un instant
dis-t'en. J'étais bien, tu comprends? Ah, mais t'es bien quand il est là, c'est pas ça. Mais dis donc ça. Tu sais, d'un côté, je suis pas genre... Je suis attirée physiquement vers lui, là, on s'entend, là. Moi, je sais que j'ai besoin d'aimer plus qu'on m'aime. Je le sais. Je suis de même. Fait que, tu sais, je veux dire, toi aussi, j'ai l'impression que t'as le goût d'aimer ton homme, puis t'as le goût de le regarder comme Yann te regarde toi. My God, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est allé faire de la plongée sous-marine accompagné de Mario Cyr. C'est un vidéaste professionnel des dessous de la mer. Hey, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Mario? Yann? Salut, Mario. Yann, enchanté. Bonjour. Honnêtement, je connais rien du domaine de la plongée et tout. Fait que quand on m'a expliqué c'était qui se déplace en Grèce pour nous, je me suis vraiment senti choyé. Est-ce que vous avez déjà plongé? Juste dans la piscine. Première fois pour moi. Première fois. Ouais. Bon, mais ça, c'est super. Ma plus grosse crainte, c'était plus mes oreilles. Parce que je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes durant ma jeunesse. Il y a beaucoup de pression dans l'eau, OK? Parce que l'eau, c'est 800 fois plus dense que l'air. Donc, dès que vous allez descendre dans l'eau, vous allez sentir une pression qui rentre votre tympan d'oreille vers l'intérieur. Et ça, pour pallier à ça, il y a une méthode qu'on appelle le Valsalva. Donc, c'est simplement de se boucher le nez et vous soufflez de l'air à l'intérieur. Et ça rétablit la pression. La façon qu'il explique, il met les gens à l'aise. C'est facile à comprendre. Je leur ai laissé compter sa vie, toutes ses expériences qu'il a faites. J'aurais passé un peu plus de temps avec lui. Quand on est parti en bateau pour se diriger vers la baie, j'ai commencé à être un peu plus fébrile, mais j'avais hâte. Quand on est arrêté dans la baie, où le spot où on allait plonger, là, on s'est tout équipé. Quel jambag comme ça, là. Un mélange d'amour et de folie que Le fait, tu sais, comme dans les films, là, le petit... Houpelaï! Au revoir, loin de l'homme calé. Le toit du monde sous la semelle, soumis au rythme des semaines. Puis je ne veux qu'il rêve, et même pour rêver, il faudrait trouver le sommet. Soit entre les racines, là, c'est mais le sommet. Oh, ça c'est une silence. Moi, en fait, c'est ça, j'avais que fait de l'apnée en surface. Mais moi, j'adore être sous l'eau, j'adore tout ce qui est plein air puis nature. Fait que j'ai vraiment trippé. La plongée, honnêtement, il fallait que je sois patient. Il fallait égaliser, équilibrer mes oreilles. J'étais un peu déçu de moi-même de ne pas pouvoir les suivre, de ne pas pouvoir aller plus bas, mais je ne vais pas pousser mes oreilles non plus. Donc, c'était vraiment la plus grosse difficulté aujourd'hui. J'ai juste me pitcher en bas du bateau. Je suis arrivé dans l'eau, puis mes oreilles, je les sentais direct. Quand Mario m'a indiqué qu'on devait remonter, ben on dirait que je serais restée un peu plus longtemps dans l'eau. Tu sais, moi, je tripais vraiment, là, puis j'étais rendue comme à 10 mètres. Fait que là, je me trouvais pas mal professionnelle. Oh my God, c'est même trop le fun! Oh! Je pense que Yann est un peu déçu de ne pas avoir été capable d'aller plus en profondeur puis vraiment d'apprécier l'activité. Mais je pense que, tu sais, il a quand même aimé ça, de me voir m'épanouir telle une petite sirène. Regarde ça. Hein? Bienvenue dans mon salon. Puis, moins stressé cette semaine ou quoi? Un peu moins. Pour vrai, si j'ai à partir cette semaine, ça me fait pas un pli, là. Ouais. Je pense que la semaine dernière, j'ai vraiment eu une semaine plus difficile. Je pense que je l'aurais un peu mal pris, on dirait, d'être partie la semaine dernière, mais là, on dirait que je suis vraiment sereine avec toute mon aventure. J'ai vu des étoiles de mer, d'autres petits trucs que je peux pas nommer parce que je sais pas c'est quoi. On dirait que j'aime tellement l'amour que j'aimerais ça croire à tout ça, mais je me rends compte que je pense pas avoir un potentiel amoureux avec Yann. C'est pas ma personne, mais ça lui enlève rien. Tu sais, je pense que moi, j'ai besoin de plus puis que lui a besoin de moins. Hey, rebonjour. Merci pour la journée, hein? Écoute, très apprécié. C'est vraiment un plaisir pour moi. Pour bien conclure ça, ben, j'ai un petit cadeau pour vous. Je fais des spectacles-conférences à travers le Québec. Okay. N'importe quand vous voulez venir, ben, je vous donne chacun une passe pour venir voir un de ces spectacles-conférences-là. Super! Merci beaucoup. Hein? Ben, écoute, merci pour l'expérience. Très apprécié, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi, puis ça a été vraiment agréable. Ça spinne pas mal dans la tête à Juliane ces temps-ci. Est-ce qu'elle va avoir le courage de dire à Yann comment elle se sent lors du party de la semaine? C'est à suivre. À venir à Occupation Double. Pauvre Yann. C'est comme si elle revient distante, un peu comme avant, genre. Non, mais tu sais, je tourne en rond, là. Il arrête le moteur maintenant. À quel point je suis un gros bébé lala, genre? Pourquoi je peux pas t'envoyer le faire, ce spectacle? Genre... Sacrément, là. Ben, je pense pas tomber en amour. Il n'y a aucune chance que ça marche, ça. Tu niaises-tu? Merci à nos partenaires. Body and Beach. Gourou.
fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. La place Matelas, Limurales Armoire. Azaro, Wanted by Night. Eleganza pour la mise en beauté. Hola, chiquita! C'était la meilleure journée de toute ta vie! N'importe qui rêverait d'aller faire de la plongée avec ce gars-là. Hein? Pauvre Yann, il a pas été vraiment capable. Moi, mes tympans n'ont pas taché la run. Je restais comme 5, 6, 7 mètres, mais je chillais là. Fait que là, lui était à la surface, puis moi, j'étais comme rendue une petite sirène dans l'eau, là. C'était vraiment cool. Et j'avais l'air d'un saucisson dans mon wetsuit. Yann, il avait de l'air de Batman. J'avais de l'air d'un saucisson. Ça m'écrasait les fesses, ça sortait ma bédaine, ça m'écrasait les seins, un bloc de glace. J'étais un frigidaire. Je me promenais de même. Là, Yann, il riait, il était constamment. J'étais comme, oh, ouais, ça va, encore drôle. Je suis un saucisson par zéro cute, là, je te jure. C'était une façon les ça a été drôle. Puis c'est chill avec ta femme? Ouais. On dirait qu'on a... C'est comme... comment je peux dire? C'est comme si elle revient distante, un peu comme avant, genre. Tu sais, l'aventure, pour moi, genre, ça m'a fait réaliser beaucoup d'affaires, mais tu sais, je tourne en rond, là. Elle se laissait aller en Chine. En revenant ici, on disait le contexte fuck up bien raide, là. Ensuite, après d'avoir cueilli des dattes, on est retourné dans le désert pour faire un tour de ultra léger. Vous allez me dire, Joe, t'as fait tout ce qui va, la OD, paraglide, paratriqué, parachute. Bon, ben, il me restait ça. OK, c'est ça. Moi, puis les hauteurs, c'est pas un, on va dire. En espérant qu'il arrête pas, ça a l'air que la dernière fois, il a arrêté. Pour de vrai, j'étais comme 100% en confiance, puis j'avais hâte de voir vraiment la vue d'en haut. Et quand il a décollé, j'ai comme eu un autre petit moment de panique. La vue était juste incroyable, puis à un moment donné, il me regarde, puis... Il arrête le moteur, maintenant. Fait que là, le cœur m'a encore arrêté pour une 4e fois en 30 secondes. Oh my God! Puis là, on planait avec la vue, le silence, c'était vraiment complètement débile, là. Oh my God! Toi, t'es pas grand, toi. Moi, je vais conduire d'ici. Un coup d'air, je peux-tu pogner ça? Puis il me dit, oh, oui, prends-toi après quart, ben, je me mets à conduire un peu. Mais ça n'a pas été long qu'il m'a repris parce que je pense qu'on allait crasher. Hein? Faut pas... Il est bon, hein? On arrive au campement, on voit toutes les tentes blanches, le coucher de soleil qui se couche tranquillement. Ensuite, Joe et moi, on s'est assis proche du feu, puis il y a un monsieur qui est venu faire son pain de sable dans la braise. Ils tassent la braise, ils mettent le pain dans le sable chaud, ils remettent la braise par-dessus, puis après une dizaine de minutes, ils le tassent, ils le secouent. C'est bon. J'étais un peu sceptique, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Ça goûte pas le sable. Je suis monté pour faire une descente de sandboard, mais en fait, rendu en haut, j'en ai profité pour admirer le paysage avec un peu le coucher de soleil. C'était incroyablement beau. J'en ai profité, c'était un beau moment. Cheers, cheers à notre petit souper. Ouais, cette journée. Hein? Oui, cette journée. À la fin de la soirée, on a eu le droit à un souper, en fait, isolé un peu devant une petite tente, avec plein de chandelles, puis des grosses torches. C'était vraiment, vraiment mignon. J'aime la relation qu'on a, on s'entend vraiment bien, on a du fun, puis qu'il n'y a pas de malaise. Et encore là, c'est le fun qu'on puisse en parler sans qu'il y ait de malaise. Mais je pense qu'elle aurait aussi envie de plus un peu. Tu sais, moi, je suis un peu une fille du moment. Là. Si ça me tente, ça me tente, je vais le faire. Puis ça veut pas dire qu'on va être mariés dans 2 jours. Ça veut pas dire, tu comprends? Ouais. Mais c'est parce que tout le monde me gosse avec ça. Tu vas-tu? Ben oui, mais nous Ben, je sais pas. Parce que depuis le début, on est nous-mêmes, puis comme ça aurait été comme à cause de la pression que les autres nous mettent, quasiment.
Je sais pas. Tu sais, je me garde une petite raideur parce que c'est ça, le jeu achève, puis je pense que on a comme plus rien à se prouver, plus de preuves à faire, fait que je pense qu'on va garder ça pour après. Bon, je suis quasiment déçu. J'y croyais, moi, à des rapprochements entre Maud et Jonathan. Ben, écoute donc, si tu veux faire, correct. On va le frencher, moi, Jonathan. Après la pause, à Occupation Double. Connais-tu ta blonde? OK, ça, c'est un quiz que ça passe sa cause. Le couple qui récoltera le plus de points gagnera sa place autour de la table de délibération. Tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai rentré dans mon cerveau. Los Angeles. Maroc. Ça fait 5 semaines qu'on parle qu'on veut aller au Maroc ensemble. Olivier me connaît mieux que je me connais. Los Angeles, soir pour le travail, faut que j'aille là pour une promo. Je fais, ça colle de ta promo de merde. J'ai adoré cette activité. Je suis en calice. Pense stratégique, fille, là. À quoi tu penses? Ah! C'est-tu Joe, ça? C'était comment? C'était fou, j'ai tellement dégueu, mais c'était débile, là, débile. Les gars tout seuls de 24 heures d'avion. Hein? Qui s'est marié? Ah. Bez. Tu t'es marié! Pour de vrai ou pour le jeu? OK. On est allé cueillir des dates. Ça pousse dans les palmiers, savez-vous ça? Les palmiers? Ça pousse dans les palmiers. Ah, j'étais sûr que c'était un calendrier. Continue, on continue. Aïe, OK, continue, mais vraiment, là. C'était complètement fou, mais c'était vraiment condensé. J'ai chaud, je te dis, mais c'était complètement débile, là. Tu Frenchie? Non. Ah! Non? On avait 2 tantes, puis Maud, je l'adore, sérieux, on a une belle relation, puis on a vraiment du fun. Tu sais, je sens que c'est à cause de la game là, qu'il faut que je la French. Puis je sais pas si c'est parce que ça fait 9 semaines que on est les deux genres de même, puis qu'on commence à s'apprécier, ou vraiment c'est parce que Il y a un intérêt. il y a un intérêt. Fait que, tu sais, je pense qu'on a dit comme on va attendre. Mademoiselle, Allô? de la visite? On va jouer à un quiz qui s'appelle Connais-tu ta blonde? Alors, je vais poser des questions aux garçons. OK, ça, c'est un quiz que ça passe sa cause. Préalablement, nous, les filles, on a toutes rempli un petit questionnaire à savoir si les gars allaient être capables de répondre aux questions. Le couple qui récoltera le plus de points gagnera sa place autour de la table de délibération. C'est pourquoi Joe et Maud ne participent pas au jeu puisqu'ils ont déjà leur place et Andrew et Catherine ont déjà leur place au voyage final. Première question. Quel est le nom de son père? Alors, Jessica, quel est le nom de ton père? Paul. Renaud? Paul! Bravo! Tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai rentré dans mon cerveau, puis ça peut pas sortir. Paisy? Claude. Yeah, OK, ouf. Juliane? Joseph. Mais j'en ai jamais parlé, fait que... Ben, répondre papa, c'est une bonne réponse aussi. Physiquement, c'est quoi son plus grand complexe? Et pour vrai, dans ce quiz-là, j'étais pas mal sûre qu'on gagnait parce que je trouve que Renaud, c'est quelqu'un qui retient beaucoup les choses. Jessica? Je dirais les cuisses. Cuisse? Renaud? Le nez. C'est mon deuxième. On parle de son nez depuis le début, qui a l'air d'un petit cochon. Elle a dit ses cuisses. Paisy? Mon nez. Ton nez? Oh, Le genou gauche. Ben moi, je suis pas allée précisément, j'ai juste dit d'avoir grossi. OK. Long tronc. Qu'est-ce que je trouve drôle, en fait, c'est que toutes les informations que j'ai gardées pour moi, ben, c'est exactement ce qu'ils connaissaient pas. C'est très logique, en fait. Quel est le nom de sa meilleure amie? Jessica? J'avais dit les bananes. Des quoi? Les bananes. Laventina Finson-Lada. Karine Savage. Ah, je suis le deuxième que j'avais parlé. Depuis le début, elle me parle de sa chum Karine Savage. Puis là, tu dis tout le contraire rendu quand il faut qu'on ait une place à la table. J'ai pris Cendric parce que j'ai vu son meilleur ami. Moi, je suis allée dans le contexte OD, fait que j'ai dit Maud. Ultime wow, question, les amis. Sa prochaine destination de voyage sur sa liste. Jessica? Los Angeles. Maroc. Los Angeles, soir pour le travail, faut que j'aille là pour une promo. Je fais, c'est encore c'est ta promo de merde. Paisy? Hawaï. Ah, tabarouette, pas pensé à ça. Mais il y a la bonne réponse, en plus. Mais parti comme c'est là, ça va être ça. Olivier me connaît mieux que je me connais. Juliane? La Finlande. Oh! Messieurs, dames, après le comptage officiel, la victoire revient à Yann. La première chose que je gagne à OD, j'étais fier, j'étais content. Alors, Yann, tu peux choisir la prochaine personne qui aura une place autour de la table de délibération. Tu dois aller avec moi.
Extraordinaire, Yann, bravo! J'ai pas gagné de place à la table de délibération, mais j'ai adoré cette activité. Bon, je suis plus soulagé de connaître mieux ma femme que je pensais, man. Ben oui. Côté, là. Chier, man, les questions qu'on avait tellement parlé. Tu me niaises-tu? T'étais où des dernières discussions? Tu m'écoutais-tu quand on parlait? Moi, on parle d'une de ses amies depuis le début. Pense stratégique, fille, là. Hey! Ça fait 5 semaines qu'on parle qu'on veut aller au Maroc ensemble, que t'as un gros nez, puis que ta meilleure chum, c'est Karine Savage. Je suis en calice. Los Angeles. Je m'en vais à Los Angeles. Je voulais juste le plugger que je vais à LA pour le travail. Tout ce qu'on a dit des 5 dernières semaines, tu dis le contraire. À quoi tu penses? Aller au Maroc tout seul en est. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'entretenir ça. Je trouve ça malsain. Mais t'es certaine de ton... Pourquoi je peux pas t'envoyer le faire, ce speech-là, qui était tellement meilleur que moi? Parce que moi, je dis tout dans la vie, fait que ça sort tout seul, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le fais comme quand tu me parles. Est-ce que je suis loser? Comme mon amour. D'arriver avec des notes. Je trouve que ça fait vraiment toi, mais à la limite, c'est cute, puis tu dis, Yann, faut que tu me respectes là-dedans, c'est de même que je suis à l'aise de le faire. C'est quoi le premier point? Ah, mettons, c'est quoi tu disais tantôt? Comme t'as vu, j'ai déjà oublié, là. Je sens le besoin de te le dire là parce que c'est rien de grave, mais j'ai besoin de te l'exprimer. J'aurais pas fait mon expérience différemment, mais de plus en plus que ça va. Je suis pas convaincue que ça pourrait marcher en sortant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on est différents. Je veux juste pas qu'il y ait trop d'attentes en sortant. Oh my God, c'est parfait, mais faut que tu me répètes ça. Ah, sacrément, là. Mais tu sais, j'écris. Et distante. OK, oui, écris-le. À quel point je suis un gros bébé lala, genre? Maintenant. Le dernier party d'Occupation Double Grace, j'étais nostalgique pour vrai. Je retrouvais une gang d'amis. Les amis, je vous invite à bien profiter de ce dernier party de la saison. Party, ma foi, rustique, chaleureux. Question de vous donner une bonne raison de festoyer. Je vous annonce officiellement que, messieurs, demain, vous emménagez chez les filles. On va être respectueux. Autant que j'ai l'air d'avoir fait les trucs vite dans la vie, je fais les choses lentes. De cohabiter avec Olivier, ça ne m'angoisse pas du tout. C'est de cohabiter avec d'autres couples autres que le mien. C'est peut-être là qu'on va se rendre compte que certains couples ne marchent moins que d'autres. Depuis le début de l'aventure, j'ai envie d'avoir un feu de camp. Tu sais, veux pas, je suis avec Olivier, je joue de la guitare. On dirait que guitare, feu de camp, ça va ensemble. On dirait que je voyais ça d'une vue en dehors. J'étais comme, tout, c'est la gang d'OD, ben je suis là. Tu sais, aussi, c'était vraiment beau. Ça crée comme quelque chose de rassembleur. Puis, à la limite, on a comme, je pense, tout constaté. C'est le dernier party, ça achève, OD, puis ce qu'on vient de vivre là, c'est unique. Tu vas parler? Tantôt. Quoi, tu vas en parler? Tu vas lui parler là? Ben, Ça veut dire que t'avais quelque chose à me dire? Ben oui. Oui? Quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? Dis-moi! Parle-moi! J'ai un petit coin. I see you. Puis tu sais, comme, je veux juste mettre de quoi au clair, comme... Qu'est-ce que tu veux mettre au clair? Ça m'énerve, là, que tu me stresses. Ben, en fait, Renaud et moi, on s'est comme rejoints à un moment donné dans la soirée pour comme parler de toute notre aventure, un peu de A à Z. Tu sais, comme l'affaire de, genre, placer des pions avant. Moi, c'est ce qu'on m'a fait réaliser, hein. Mais c'est sûr que quand tu fais des 1+1, avoue que ça fait du sens. Oui, mais si j'avais vraiment été stratégique, j'en aurais jamais parlé au gars. J'aurais jamais rien mentionné de ça au gars, puis j'ai tout le temps tout dit au gars. On va se dire, il n'y en a pas gros qui ont été all-in, là. Moi, je sais... Pow! Le move que j'ai fait, c'est un move que je me tirais dans le pied, mais j'ai suivi mes Mais feelings. pas vraiment, parce que c'est ça qu'Adamo a fait l'année passée puis il a gagné. Pour de vrai, je l'adore, cette personne-là. Dans le contexte du jeu, il m'a blessé, mais je pense pas que c'était volontaire à ce point-là de sa part. Pour vrai, genre, je te trouve super cool, le monde, puis genre, je m'entends bien avec toi, puis j'espère qu'on va garder une belle relation à l'extérieur, là, parce que Sûrement. Ben... On s'entend super bien, puis comme on s'est dit les deux, ben on aimerait ça se revoir au Québec et parler, tu sais, comme de ce... C'est ça.
On ira souper si ça marche pas avec ta banque. C'est détaillissant. Combien de guimauves es-tu capable de mettre dans ta bouche? Challenge accepted. Commence par une. Moi, je mange pas. Guys, avez des petites grosses bouches? Ah, je pouvais plus, là. J'appréhendais le moment tout au long de la soirée de tout clairer avec Yann, puis genre de faire nos mises au point. Puis ta soirée, à date? Bien, on dirait que je suis comme... Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses sur la tête, sur la conscience. Mais j'ai pas beaucoup de choses sur la conscience. C'est pour vrai, c'est rien de dramatique, là. C'est juste... C'est moi puis mes problèmes de communication. Tu sais, moi, je suis une personne très franche, puis je suis une personne très honnête, puis tu le sais, là. Comme... Hey, c'est vraiment con, là. Tu vas tellement rire de moi, mais genre, j'ai écrit, genre, quelque chose sur un papier. Je peux-tu le sortir? Tu sais comment je chante les affaires toutes croches, genre, puis fait que là, genre... Elle sort une lettre, là, je suis comme, pourquoi tu sors une lettre? Mais je sais qu'il y a de la misère à communiquer dans la vie, puis je suis comme, si elle sort une lettre qu'elle a écrite, c'est parce que c'est quelque chose d'important. OK, dans le fond, c'est genre, comme, je ressens le besoin de t'en parler parce que, mais c'est ça, tu sais, je suis comme, la franchise pour moi, c'est important, puis comme ça me ronge à l'intérieur, puis je sais pas comment t'en parler, parce que je veux pas que tu penses qu'il y avait quelque chose de faux, tu comprends? Puis, genre, je pense que ma tête veut lui donner une chance, mais mon cœur me dit le contraire. C'est ça, tu sais, je pense qu'on est juste pas compatibles, mais ça t'enlève rien, tu comprends? Tu me dis que c'est rien, mais après, tu finis avec on n'est pas compatible. Fait que oui, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, quand même que tu me dis ça de texte, puis on n'est pas compatible en plein milieu, mais c'est ça que je vais retenir parce que c'est ça l'important. C'est pas compatible, pour moi, ça veut. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais pour moi, c'est. Il y a aucune chance que ça marche, tu sais. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Je veux juste pas qu'on se mette de la pression pour après, tu comprends? Tu sais, j'ai 28 ans, là. Tu sais, la prochaine personne avec qui je vais être, ça va probablement être ma personne, tu comprends? Ça va être, tu sais... Je veux même pas être émotive ensemble, mais genre... Tu sais, ça t'enlève rien, genre. Je te jure, je le pense pour vrai, là, genre. Puis je t'adore, là, comme personne, là. Puis c'est justement comme ça que je voulais pas que tu réagisses, tu sais. Comment tu veux que je réagisse? Toute ma vie, je me suis fait ditch. Mais c'est parce que je l'adore tellement comme personne, puis j'ai rien à lui reprocher, que je suis comme... Pourquoi juste t'es pas capable de tomber en amour, tu sais? Mais d'un autre côté, je me dis, je le sais, parce que je vais le ressentir dans mes guts quand je vais tomber en amour. Puis j'ai pas été capable de tout lui dire ça. Comme... Mais pas ça sur moi, parce que moi, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vis. On vit ça ensemble, mais c'est pas pour autant qu'après, c'est OK, ben on a chacun notre vie et tout. Moi, j'aurais envie d'essayer, mais si c'est pas réciproque, c'est pas réciproque, puis je peux rien faire à ça. Fait que tu vois à quel point c'est ça. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, Yann et Jonathan ont obtenu leur place autour de la table de délibération. La décision du couple qui devra quitter se retrouvera donc entre leurs mains. Après la pause, à Occupation Double. J'ai pas fait 10 semaines pour faire... Tu sais quoi, c'était juste un jeu, fuck that. Je pense que là, elle choke, puis genre, elle quitte le bateau avant. Fait que les filles étaient déjà dans une attente de « Hey, au party, ben Juliane va mettre fin à ça. » Est-ce que j'ai trop parlé? J'ai manqué peut-être un peu de sincérité. Honnêtement, c'est là que j'ai eu un breakdown, j'ai fait comme... Je t'ai collé. Tabarnak, j'ai tué un tata. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas fait 10 semaines pour faire, tu sais quoi, c'était juste un jeu, fuck that. Hey, je suis pas à 100% sûr que tu vas être ma blonde en sortant, mais je veux essayer. C'est le je veux essayer qui compte, c'est pas le... Ouais. Mais parce que, comprends que aussi t'as pogné Joe, qui a 28, qui veut chercher comme sa dernière relation à vie. Je pense que là, elle choke, puis genre, elle quitte le bateau avant. Tu comprends? Ouais. Selon ce que je comprends, c'est que Juliane, justement, elle a fait part au fait qu'elle est pas sûre, quoi que ce soit. Fait que les filles étaient déjà dans une attente de « Hey, au party, ben Juliane va mettre fin à ça. » Non, mais tu viens de dire des choses que, justement, elle a essayé de me convaincre que c'était pas ça. Est-ce que j'ai trop parlé? Peut-être.
sais pas. Je vais vous laisser, là, mais... Yo. Arrête. Donne-moi au merch, là. On n'a pas besoin d'être... Les gars étaient tous au courant sans même que je leur en parle. C'est là qui me... Honnêtement, c'est là que j'ai eu un breakdown. J'ai fait comme... Tabarnak, j'ai tué un tata, moi. Je sais rien, puis genre, tous les gars le savent. Pourquoi? Ça, jamais j'avais plein toute ma vie, je me suis fait ditch. Puis là, je me fais ditch dans le Québec. Tu vois à quel point je veux ma place en table. Il y en a colle, je vais donner ça à n'importe qui, man. J'étais colle. J'ai comme l'impression que Juliane arrivait avec une idée en tête de mettre fin à leur relation, que peut-être avec ce que Yann y a dit, elle a choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parlais avec Kat, puis elle m'a juste dit plein de choses que t'aurais peut-être pas eu le courage de me dire ou quoi que ce soit. Par rapport à quoi? T'avais déjà fait ton idée ou quoi que ce soit, je sais pas. Par rapport à quoi? Comme je sais que tu tournes autour du pot, là. Je trouve pas... Qu'est-ce que je te dis, c'est qu'est-ce que je ressens, tu comprends? Arrête, non, tu peux pas me faire ça, là. Je te fais pas ça, Non, mais je sais, mais genre... Là, t'as de la peine, puis ça me fait de la peine. Malheureusement, peut-être que j'ai manqué peut-être un peu de sincérité. Parce que je voulais pas lui faire trop de peine. Genre, que t'as de la peine en ce moment, ça me fait de la peine, genre. Là, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Puis je tripe vraiment pas, là. C'est comme s'il faut que je te réconforte par rapport à comment je fais, là. Je me fais fuck up dans la vie. Puis on dirait que c'est le punch de la saison. Genre, Yann, se fait ditch dernier épisode. J'ai développé trop de sentiments pour toi, puis là, ça me fuck trop. Je sais que je suis vulnérable, Tu sais, je pense pas que ça va être l'homme que je vais marier. Je pense pas que ça va être l'homme de ma vie. Est-ce que je vais faire un bout de chemin avec cette personne-là? Peut-être. Je m'excuse tellement. Non. Je m'excuse. C'est correct. On se parle. Pour une fois qu'on se dit les vraies affaires. J'aime pas faire de peine. Non, je te jure, je veux plus faire de peine. C'est correct. Inquiète-toi pas pour moi. 9 heures avec les girls demain. C'est dans 11 heures, ça, messieurs. Ça m'a pris tout le courage au monde. STB. C'est rien de gros, là. Je veux juste dire que j'ai de la pression pour après puis que je sais pas comment ça va se passer. Je viens de parler avec Anne, là. Il a pas envie de voir personne, OK? C'est trop pour moi, ça. En plus, tout est chill, mais je suis plus capable d'en prendre, là. C'est quoi qu'elle t'a dit exactement, Juliane? Elle a de la misère à communiquer à la base. Ça me prend beaucoup pour verbaliser comment je me sens. Là, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui se sont mis dans ma bouche ou est-ce que c'était déjà dur, genre? Rien dit. Je pense que ce que Juliane a dit aux filles, c'est pas nécessairement ce qu'elle t'a dit. Ouais, dis-moi là, pour vrai, dis-moi là. C'est ça, de la façon que les filles puis que les gars m'ont dit, elle arrivait puis c'était une rupture un peu, là, tu sais. C'est pour ça qui... Comment? À soir? Ouais. Genre, ça marche pas. Ouais. Là, la façon dont tu m'en parles, c'était ambigu. J'ai même pas dit qu'après, c'était genre un définitif non, parce que ça l'est même pas. Je veux juste voir, advienne que pourra. Ouais. Tu comprends? Ouais. Qui est pas capable de faker sur le fait que ça lui fait peur, là, après. Ah, j'ai peur en tabarnak. Si tu sors pas de ta zone de confort, si tu n'essayes pas du nouveau, ben tu vas rester dans ta petite bulle, tu vas rester dans ta routine. Mais au lieu de me dire, c'est impossible que je rencontre quelqu'un, puis me bloquer, j'ai fait, ah, OK, je vais essayer. Puis tabarnak, je suis rendu à semaine 9, je m'en vais au voyage final, puis ce fille-là, je l'aime, là. Je l'aime. C'est une des plus belles choses que j'ai vécues de ma vie, puis je suis pas prêt à cracher là-dessus pour un peut-être ça marchera pas après. Là, je me dis, OK, là, on a une petite distance, ça fait partie de la game puis tout. Fait que je suis prêt à subir ça. Mais jamais j'ai pensé, c'est juste pour la game puis après on arrête, tu sais. Je suis tellement down. Regarde, j'ai fait demain. Je suis content. Mais tu fais un putain de Qu'est-ce verre que tu d'eau. fais avec ton bol de Putain de chien? verre d'eau. Oh! Mais oui, je te masse le cul, là. Je sais pas quoi dire. C'est un massage allemand.
intention. Je dirais vraiment ça. J'ai vraiment de la peine. T'as rien fait pour faire de la peine. T'as pas été méchante. Non, je sais, mais ça m'a fait de la peine de voir qu'il y a de la peine. Là. Un peu qui a pleuré. Jeu de ping-pong très important. Ouais, mais là, dans mon sac. Le déménagement, je dirais, c'est comme l'accomplissement, on dirait, dans OD, de genre, tu te rends à ce point-là de l'aventure de hey, on emménage avec les filles. Mais considérant le fait que le party, c'était pas mon erreur, il s'est passé une couple d'affaires, je savais pas trop où c'était rendu avec Juliane à ce moment-là. J'avais comme un petit amertume. Vraiment content. J'ai l'impression qu'on s'approche du but, on s'approche de la fin. Ta nuit. Ma nuit? Je sais pas. Je sais pas comment dire. Je vais te dire, j'ai vu ça comme t'as parlé de ça aux filles. Puis quand c'est venu le temps de me dire, on dirait que t'as comme choqué. Fait que ce que les filles s'attendaient à ce que tu me dises, puis ce que tu m'as finalement dit, puis la conclusion de ce que ça a été notre conversation, c'était 2. Fait que les filles, c'est comme s'ils me réconfortaient pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Genre. Je peux te sortir mon papier que j'avais hier, tu peux le lire, là. Puis ce que j'ai dit, c'est exactement ça. Il y a eu aucun élément déclencheur, OK, qui est arrivé, puis j'ai fait genre, OK, non. Là, il m'a turn off. Là, c'est non. Tu comprends? Je suis spéciale dans ma tête, là. Je vois pas la vie de la même façon que tout le monde, tu comprends? Puis je suis même pas juste des filles ici, même de mes amis, là, tu comprends? Comme le concept, genre, d'amour, je le vois vraiment différemment. Dans le fond, on verra ou j'ai peur pour l'après, c'est juste pour camoufler que tu vois zéro avenir avec moi là après. Puis tu vois juste, tu vois ce qui se passe ici dans le titre. J'ai juste été franche, tu comprends? Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas qu'est-ce qui va se passer après, tu comprends? Est-ce que ça peut changer après? Peut-être, qui sait? Je veux pas te faire de peine, tu comprends? C'est la dernière chose que je veux faire. Avec mes madames, on regarde. On regarde avec des madames à pas plaisir. Je joue avec les chicks d'OD. Joey, c'est chicks? Je suis stratégique. Ben, c'est assez de l'aventure, c'est le temps des Tu stratégies. sais, tout le long, j'étais comme l'ami des filles. Ben, Auguste, hein? T'as encore ça. One of the girls. J'en reviens pas qu'on peut partir ce soir. Puis genre qu'on... Tu sais, c'est peut-être nos derniers moments dans les maisons. Ouais. Ça me fait genre un petit pincement, on dirait. Ouais. Quand je suis arrivé ici, on dirait que je me suis promis de jamais prendre cette vie-là pour acquis. Moi aussi. Genre, la vue de mon salon, là, elle est pas top, là. Puis genre, on dirait que, je sais pas. Tu sais, je le vois, là, genre, c'est magnifique, mais on dirait que tu le réalises jamais. Ben non. C'est ça qui est fou. Après la pause, c'est le souper d'élimination, le tout premier souper de couple. Écoute, il y a tellement de monde autour de la table qu'on croirait assister à l'heure de vérité. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs extraits à présenter aux candidats qui vont pas mal faire réagir. On m'appelle Capitaine Zizani. Après la pause, à Occupation Double. J'aimerais qu'on parle du sujet chaud de la semaine. On a appris que Olivier et Paisy s'étaient vus. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice là-dedans. Moi, c'est pas correct. Eux autres, ça passe. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on sait pas? On s'est texté des jours de temps. Ouais, je me suis senti trahi. Et hier soir au party, t'as voulu parler à Yann. C'est devenu comme plus dramatique que ça l'était. On va regarder un extrait. Puis même dans un futur lointain, je pense pas tomber en amour. De retour à Occupation Double Graisse pour le premier souper d'élimination en couple. Et je me mets à votre place, cher public, et je sais que vous avez probablement plein de questions à poser à nos candidats. C'est pourquoi ce soir, je pose les vraies questions et je ne ménagerai personne, j'ai bien dit personne. Oh, là, peur de rien. Bienvenue à ce premier souper de couple, les amis! Santé! Santé! Je suis curieux de savoir tout d'abord comment se passe la colocation. Très bien. On dirait que ça fait déjà une couple de jours qu'on est. Oui. Ouais? Ouais. Mais je suis curieux, mettons, Joe et Maud, vous qui êtes... Tout d'abord, bon, regarde, on va poser la question. Vous êtes quoi, là? Comme Êtes-vous des amis, des fréquentations? Ben moi, je dirais un couple d'amis. Ouais. Un couple d'amis. Un couple d'amis. Ça, c'est drôle. On est un peu posé. J'aimerais qu'on parle du sujet chaud de la semaine. On a appris que Olivier et Paisy s'étaient vus.
avant Occupation Double. Ouais. Mais là, moi, je suis curieux. Je veux comprendre. Je veux avoir la vraie histoire pour que les rumeurs cessent. Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de temps? C'était quand? Pézi, elle m'a ajouté sur Instagram. Mais je sais que j'avais parlé avec Cendric quelques jours avant, comme quoi je faisais Occupation Double. Puis là, je dis, c'est l'ex à Cendric. Il a dit... Donc, j'ai donné mon numéro de téléphone. On s'est texté des jours de temps. Puis la veille avant de... la veille du... Le 4 septembre, là, 2 jours avant le tapis rouge, on est allé prendre un café. Il s'était tiré avec une demi-bouteille de vin. Ça a beaucoup fait réagir dans la maison, donc j'aimerais qu'on regarde un extrait de votre première rencontre ici, à OD. T'as un bébé accent, tu viens de où, hein? Qu'est-ce que tu dis? c'est ça. On avait une bonne chimie, mais ça a juste passé beaucoup trop vite. Bébé accent? J'ai quand même une question, tu sais, tu savais pas qu'elle venait de la Gaspésie? Oui, je le savais. Je pose la question aux autres. Est-ce que vous vous sentez un peu trahi? Parce qu'ils ont quand même joué à « On se rencontre pour la première fois ». C'est sûr que quand je me fais dire que je place des pions avant OD, puis que je vois ça, oui, je me sens... Je trouve qu'il y a un peu d'injustice là-dedans. Moi, c'est pas correct, que les autres, ça passe. Mais quand même, l'histoire a quand même changé. On a passé d'un petit café à des textos pendant plusieurs journées. Une bouteille. Il y en a... Mais juste terminer... C'était plus comment Oli a réagi face à... Tu sais, moi, j'y ai dit comment je me sentais par rapport à ça. On dirait que je sentais plus qu'il voulait me faire sentir mal que je me sente d'une façon. C'était plus... Il jouait avec les mots. C'était plus ça. Fait que... Bon, toi, Andrew? Peut-être une petite accumulation de menteries blanches qui a fait en sorte... Ouais, je me suis senti trahi, peut-être utilisé. Même moi qui anime ce show-là, je viens d'apprendre qu'il y avait des textos pendant plusieurs journées puis une demi-bouteille de vin. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on sait pas? Ben non, mais là, il y avait un gâteau, là, tu sais, Non, mais est-ce que vous sentez Non, mais ça, c'est qu'on s'est vu 3 heures, là. Qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a dit? Non, je sais, mais je vous pose la question. Mais pour répondre à ta question, y a-t-il autre chose qu'on sait pas? Tu sais, là, j'ai rajouté message texte. Mais on s'entend qu'ennuyer les messages textes, sinon on saurait pas deviner dans la rue, tu sais. Non, je sais, mais t'as quand même dit comme beaucoup de messages textes. Comme... Ouais, beaucoup de messages textes, on a jasé. Mais c'est ça, ça change tout le temps. Encore une fois, je veux juste vous poser la question pour que ce soit clair pour tout le monde. Ben, je l'ai dit là, j'ai pas mal tout dit. Est-ce que vous vous sentez un peu mal par rapport Ben moi, je me sentais super mal envers les filles, mais le contexte, c'est que moi, je suis arrivée en tant que nouvelle. J'étais même pas sûre d'entrer dans l'aventure, en fait. Si j'avais rencontré les filles une semaine avant, j'aurais dit il y a un Olivier sur le tapis rouge, puis s'il est là, moi, j'ai envie de le baquer. Je leur ai dit qu'on s'était balancé. Tu m'as dit qu'on le disait pas. C'est pas un mensonge? Oui, c'est un gros mensonge en plus. Je suis certaine qu'Olivier aussi a des moments dans l'aventure où est-ce qu'il aurait voulu le dire aux garçons, mais il le disait pas parce qu'il y a des caméras, puis il savait pas si moi je l'avais dit aux filles. Puis si lui il le disait devant les caméras, il me mettait au pied du mur, puis moi, est-ce que j'étais à l'aise de le dire? Puis on se le demande quand, si on le dit, tu sais. Il y a toujours des caméras. Je me sens pas mal d'avoir parlé à Pézi avant parce que là, oui, c'est un jeu, mais on en parlait, tu sais. On va veiller au bar, puis t'arrives avec Pézi au bar, puis là, les gars sont fâchés que j'aie pris un café avec Pézi avant d'aller au bar. Ça fait aucun sens. C'est pas tant avant plus que de le cacher, je pense. C'est plus ça qui a dérangé. Ouais. Catherine, t'avais quelque chose à dire? Oui, bien, moi, je trouve que je l'ai vraiment reproché à Renaud. Mais pourtant, il a tout le temps dit au boy, hey, j'y connaissais. Tu sais, je veux dire, moi, c'est à ce moment-là qu'il connaissait moi, eux, ils se connaissaient. Moi, on me reprochait que mes affaires allaient pas assez rapidement, peut-être, au début. Fait que là, on dirait que je comprends juste comme une slow motion, peut-être, parce que c'est vrai que c'est facile, tu sais. On dirait que juste, ça me déstresse de voir que mon rythme, finalement, c'est mon rythme. Puis c'est normal que peut-être que le après, je l'anticipe parce que j'ai jamais stalké son Instagram. Il y a quand même une différence entre stalker et aller sur une date, parler pendant plusieurs heures. Oui, mais il y a une différence entre... C'est deux Renaud, choses. il attendait Jessica. Tu comprends? Il savait qu'elle s'en venait, il savait qu'il aimait beaucoup. Ben, si cette situation-là était arrivée à Renaud et Jessica, est-ce que vous seriez aussi doux avec eux? Moi, j'ai rentré dans l'aventure avec un doute sur Renaud, puis tout ce qu'il faisait, je le jugeais comme c'est une game. Je doutais toujours. Si c'était arrivé à Renaud, ben j'aurais comme fait ah, j'avais raison. Tandis que c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. Olivier, cette semaine, t'as fait la grande demande. Quelle dualité! Comment vous vous sentez nouvellement marié? Moi, je me sentais bien. J'en avais déjà parlé à Québec, comme quoi je voulais dans ce cas. J'y ai cru. J'ai eu les vraies émotions de je me fais demander en mariage. Pézi, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage Occupation Double. Hein? Mais non! Qu'est-ce que She says yes! J'avais de la difficulté à reprendre le dessus. Je me disais, mon Dieu, il me demande en mariage. Quelle petite foquée, hein? Non, mais je vais pas dire non. Les autres, est-ce que vous y avez cru au début? Moi, j'y ai cru. Ah, il a cru. Un bon Ah 2 oui. minutes. Ouais, 2 minutes, Par politesse, on était comme oh, félicitations, bordel! J'aime mieux clarifier pour tout le monde que c'était un faux mariage. Ils ne sont pas mariés pour vrai. Mais ceci dit, moi, personnellement, c'était la plus belle journée de mon aventure. Moi, la mienne aussi. La mienne aussi. C'était beau.
Juliane, hier soir au party, t'as voulu parler à Yann. Est-ce que tu sens que Yann avait bien compris ce que tu voulais dire? Je pense qu'au party, tu sais, avec le contexte, c'est devenu comme plus dramatique que ça l'était. Mais je pense que, tu sais, on en a parlé ce matin, puis on en a reparlé tantôt, puis je pense que le... Toi, Yann, est-ce que tu avais bien compris, Yann? C'était une grosse situation pour un petit message, si on veut. T'sais, on parlait du après, puis oui, tout le monde est un peu stressé avec ça, mais elle voulait prendre le temps de m'en parler. Puis, tu sais, le après, on verra, puis on dirait, dans ma tête, c'était quelque chose de clair. Mais on va regarder un extrait pour peut-être un peu mieux comprendre. Je parle de Kat qui parle de tranquillement, de feeling, de sentiments, tu sais. Puis moi, je réalise que je pense que je l'aime beaucoup, mais je ne pense pas. Puis même dans un futur lointain, je pense pas tomber en amour. Ça, c'est une gigabombe, je sais pas, tu réalises. Ouais. On va pas rendre ça plus dramatique, là, c'est correct. Là. Yann, ça fait quoi d'entendre ça? Finalement, c'est nice. Mais c'est en gros, c'est ce que je t'ai dit Je pense aussi. que je vais juste... Vas-y. C'est que je suis pas surpris non plus. Puis hier, j'ai vraiment vu qu'elle tournait autour du pot parce que peut-être la façon que j'ai réagi quand elle m'en a parlé, c'était pas à quoi elle s'attendait. Peut-être que c'était plus difficile de, justement, aller direct au but. Mais, tu sais, au fond de moi, je le sais que c'est ça qu'elle veut dire, mais elle le dit pas. T'sais. Moi, à la base, pour moi, l'amour, c'est grand, là. Tu sais, je prends ça au sérieux, puis j'ai vécu des grandes peines d'amour dans ma vie. Après la dernière, je me suis dit, la prochaine relation dans laquelle je vais embarquer, ben ça va être la bonne, tu sais. Puis je veux que ça soit la dernière. Fait que c'est pour ça que je prends vraiment pas ça de façon banale. Puis c'est pour ça que, des fois, oui, j'ai beaucoup de doutes, mais c'est pas pour rien que ça fait 3 ans que je suis célibataire, tu sais. J'ai de la misère à... Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai dit au gars, je fais autant que c'était mon premier breakdown dans un party, ça a été un des plus beaux parties, justement. Ça a ouvert une porte à ce qu'on communique, puis que ça soit beau, puis que ce qui se dit, ça soit négatif ou pas. Je veux dire, elle a de quoi dire, elle est honnête, puis on s'en parle. Puis j'étais comme la manée, je l'ai pris, on parle, là. Tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, fait que je pense que si on veut, c'est le début d'une bonne communication. Ah. Je tiens à vous remercier profondément parce que je sais que les soupers d'élimination peuvent être des soupers difficiles. Ceci dit, tant mieux si ça peut vous enlever un poids sur les épaules ou clarifier certaines situations qui peuvent être plus ambiguës. C'est à ça que ça sert. Donc, je vous remercie. Puis je reviens un peu plus tard. Merci, Jake. Merci, Jake. Je savais qu'il allait sortir quelque chose par rapport à ça, puis je le sais comment vous parlez en fait, je sais. C'est des choses que je suis contente de voir juste parce que dans ma vie, on me l'a jamais dit en face. Ça tournait autour du pot comme tu me disais hier. Ben non, mais je t'ai tout dit. Oui, mais... C'est la même chose, tu comprends? Je pas... Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir appris quelque chose que t'avais pas... que je t'avais pas dit? C'est que si tu parles de même aux filles, c'est parce que ça fait longtemps que ça te tourne dans la tête. T'sais. Moi, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que tu penses pas que tout ce qu'on a vécu, c'était faux. Tu comprends? Non, ça, je le pense pas parce que... Parce que je veux sais vraiment pas que tu penses ça, là. Tu forces pas pour quoi que ce soit, puis si tu le files à ce moment-là, tu le files à ce moment-là. Mais c'est ça, on verra. Je suis content qu'on ait parlé de tout ça. Après la pause, Jonathan et Yann se retrouvent autour de la table de délibération et ils auront la plus déchirante des décisions à prendre. Je suis avec vous, les garçons. À venir à Occupation Double. C'est un face-à-face cruel ce soir. Un couple devra malheureusement quitter la merveilleuse aventure d'Occupation Double. Qu'est-ce qu'on vit? Yann et Jonathan se retrouvaient autour de la table de délibération avec une difficile décision à prendre. Oh! C'est facile de s'amuser quand on a de la bonne énergie. Yann, Jonathan, vous vous retrouvez autour de la table de délibération ce soir. Par contre, la décision ne sera vraiment pas facile à prendre. Comme vous le savez, la quête numéro 1 de l'émission est de trouver l'amour. Mais puisque vos deux couples sont les plus incertains, vous devrez choisir lequel des deux devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Je sais que la décision sera extrêmement déchirante à prendre. Je vous souhaite sincèrement bonne chance. Qu'est-ce qu'on vit ici? Ce que j'ai eu comme soirée hier avec Juliane, c'est
si je m'étais pas expliqué avec elle, je m'avais déjà préparé un speech pour mettre moi-même dans l'enveloppe. Puis on dirait, je me dis, ça serait juste de laisser tomber quelque chose qui a peut-être justement un potentiel. Oui, c'est incertain, mais tu sais, elle se serait pas battue, elle aurait pas pris le temps de m'expliquer à la table, une vidéo que je vois de mes propres yeux. Elle voit quand même un potentiel, c'est qu'elle sait pas comment le verbaliser. Fait que c'est mon point. Tu sais, on en parle depuis une couple de semaines qu'on a toute notre place. Je sais que Maud et moi, on n'est pas en amour, mais je pense qu'il n'y a aucun couple d'OD qui a gagné à date qui sont encore ensemble et qui étaient vraiment en amour. C'est pour ça que juger sur les couples, je peux pas juger ton couple, mais j'y crois, puis 100%. Mais je crois à notre couple d'amis, si on veut. Je trouve ça plate de se baser sur la relation parce qu'on a une belle relation, vous avez une belle relation, c'est juste qu'elle est différente. Ouais. Tu sais, de notre côté, c'est tough parce que justement, c'est deux amis. Oui. J'ai réalisé, j'avoue là-dessus vraiment cette place-là. J'ai pas le goût de commencer à dire mon couple vaut mieux que le tien ou quoi que ce soit, de piquer ton couple ou, tu sais, je veux dire... Julien ne pas cacher ses insécurités. Maud, on s'est pas caché qu'on n'est pas en amour. Ouais. On aurait pu aussi faire semblant. Ouais. Moi, je trouve que c'est deux couples honnêtes qui se font pas de mentir pour la game. C'est un face-à-face cruel ce soir. Qui a cédé? Quel couple se retrouve dans l'enveloppe? Restez là, vous allez savoir dans quelques instants. Après la pause, à Occupation Double. Messieurs, dames, rebonsoir. Yann et Jonathan se retrouvaient autour de la table de délibération avec une difficile décision à prendre. Puisque leurs deux couples sont les plus incertains, ils devaient choisir lequel des deux devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Ils ont décidé de laisser partir On y est finalement. Nos équipes ont enfin terminé l'installation de la maison du futur couple gagnant, la Emera. Emera est un spacieux micro-loft de 1100 pieds carrés. La première zone comprend les aires de vie communes avec un plafond cathédral de 10 pieds, des poutres apparentes, le passe-plat extérieur vers la terrasse et un bandeau de lumière pour maximiser l'éclairage naturel. La deuxième zone est plus privée. On y retrouve les deux chambres à coucher, dont la chambre des maîtres qui donne directement accès à une superbe terrasse entièrement aménagée. Ces deux zones sont reliées par un sas complètement vitré. En mon nom et au nom de la grande famille des Industries Bonneville, nous aimerions souhaiter au couple gagnant d'Occupation Double beaucoup d'amour et de bonheur dans cette nouvelle demeure. Messieurs, dames, rebonsoir. Je vous rappelle que Catherine et Andrew ont déjà leur place au voyage final à Hawaï. C'est pourquoi ils se retrouvent à ma gauche. Ce soir, Yann et Jonathan se retrouvaient autour de la table de délibération avec une difficile décision à prendre. Comme vous le savez, la quête numéro 1 de l'émission est de trouver l'amour. C'est pourquoi, puisque leurs deux couples sont les plus incertains, ils devaient choisir lequel des deux devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Ils ont décidé de laisser partir Maud et Jonathan. Maud, Jonathan, je tiens à vous lever mon chapeau bien haut, les amis. Merci d'être venus à OD. Merci d'avoir joué jusqu'au bout. J'espère que vous allez garder un magnifique souvenir de votre aventure parce que nous, on va assurément garder un magnifique souvenir de vous deux. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Merci, Jay. Maud, je l'apprécie beaucoup. Elle est super belle, elle est super le fun. Puis ça va faire un vide dans la maison, les deux personnes qui viennent de partir. Hey, c'est parfait, c'est ça qu'il fallait, mon amour. Hey, tu peux pas me passer avant de partir, là. J'ai eu 2 voyages bonus, j'ai eu toutes les VA, j'ai pas cuisiné une liste de fois. Je m'en de rire, moi! Dans les moments où j'allais moins bien, il savait plus quoi me dire que les autres gars, mettons. Il est beaucoup à l'écoute, puis c'est ça j'ai trouvé que j'ai aimé chez Joe. T'as bien fait. Si Maud a réussi à creuser dans mon cœur de pierre, c'est sûr que le Québec l'adore. Je t'aime, Momo. 2, 3, 4. Sur le tapis rouge, on était sur les nerfs. Pas question de regarder en
Joe, au merveilleux parcours que tu as eu puis au chum que tu viens de te faire. Je suis surpris. Je comprends, man. Je comprends, Chez nous, ça fait fou. Hawaii, j'ai le goût, ça sera pas doux. Je sais pas si l'aventure aurait été pareille sans Maud. Pour moi, cette personne est parfaite, puis elle est authentique, elle est vraie. Même si moi et Joe, on s'est pas bien entendu au début de l'aventure pour les 3 dernières semaines, non, c'est super bien entendu, on a ri en masse. Ça sera pas Bye! Ciao, ciao, Mickey Mouse! Ciao, ciao, Mickey Mouse! Mais oui, mais oui. Puis facile. Abandonne pas. Au contraire, prends ça comme un power-up. C'est moi, ça me fait la peine aussi. J'ai l'impression de prendre la place. C'est pas toi qui décide, mon amour. Je sais. J'ai l'impression que je remplace une Fantastic Four. Fait que ça me touche, ça me fait quand même la peine parce que je suis comme, tu sais, je sais à quel point que les 4 étaient vraiment proches. Genre d'avoir la peine, mais genre, c'est pas nous qui décidons. Ouais, je sais. Ta place, puis c'est même que tu le sais. Je sais. Je sens comme toi. On est nuls. Jonathan et Maud peuvent partir la tête bien haute. Jonathan détient assurément le record du plus grand nombre de voyages et d'activités dans une saison, alors que Maud, le plus grand nombre d'émotions. Leur dernier moment à OD dans quelques instants. La première fois que quelqu'un va me reconnaître dans la rue, je pense que je vais figer. Je vais être comme... Moi, de me faire reconnaître par genre Ginette de Gatineau, ben ça va me déranger. Tu sais, puis qu'elle ait des opinions sur ma vie. Tu sais, pourquoi t'as fait ça à tel moment? Nanana. Je risque de trouver ça drôle. Peut-être que les gens vont trouver que moi, Pioline et Catherine. La belle Maud. Le beau Joe. Oui, le beau Jay. Je suis vraiment contente de la décision. À Joe, je pense que le contraire, j'aurais sûrement laissé ma place. C'est que Juliane, je l'aime beaucoup trop. Aucun regret pour vrai. Si j'étais parti semaine 3 ou semaine 4, 5, je serais parti avec un goût amer de la relation que j'avais avec tout le monde. Puis j'ai fini par développer une belle relation avec Renaud aussi. Puis ça, je suis content, même si au début, on s'aimait pas tant. C'est sûr qu'on reste pas oui, c'est sûr que oui. Ça dépend, ça met de la maillot dans sa poutine, peut-être pas. Tu fais ça? Non. OK. Toi? Non, je trouve ça weird. Personne qui met de la maillot dans sa poutine. Si tu pognes une bulle par rapport à Maud puis tout, tu peux m'en parler aussi. Hein. Genre si tu fais mal puis tout. Mais c'est sûr que tu vas être rendu mon pilier à partir d'aujourd'hui. Parce que Maud, c'était mon pilier. J'espère. Tu vois, ça en ce moment, c'est parfait. C'est cool. Je t'apprécie beaucoup puis il arrivera ce qui arrivera. Là. On se met pas de pression pour ça. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est la grande finale d'Occupation Double Grèce. Vous verrez l'ultime voyage à Hawaï, puis la finale en direct de Montréal où sera couronné le couple gagnant de la saison. À partir de mercredi, vous pourrez voter pour votre couple préféré et ainsi choisir le couple que vous voudriez voir gagner l'aventure. D'ici là, cette semaine, un dernier couple devra être éliminé lors d'une délibération jamais vue à Occupation Double. La décision est tombée entre les mains des candidats exclus de la saison. Oh my God. Si vous êtes fan de Maud et Jonathan, ne manquez pas OD+ en direct demain soir à 19h à Musique Plus. Nicolas Ouellette et ses collaborateurs les reçoivent en studio. Si par malheur vous avez manqué une de nos émissions de la semaine, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca. Vous pouvez toutes les rattraper et c'est complètement gratuit. Immédiatement, c'est l'heure d'OD+ en direct en simultané sur V et Musique Plus. Nicolas Ouellette, qui reçois-tu sur ton plateau ce soir? Jay, est-ce que tu es conscient qu'on est à une semaine, jour pour jour, de la grande finale en direct d'Occupation Double? Pour célébrer ça, on s'est dit qu'on allait t'inviter sur notre plateau à OD+ en direct pour que tu viennes nous donner des primeurs, des scoops, parce qu'en tant que grand Manitou, tu connais tout et on t'a entouré de belles et bonnes personnes. Joël Legendre, notre invité, mais aussi Toby Bureau-Huot, Guillaume Pinault et Marilyn Jonca. Ça va être une soirée fabuleuse. On t'attend ici tout de suite. Cette semaine à Occupation Double. La première nuit, c'est pas tant bien passé. Comme beaucoup pour moi, là. Qu'un dernier couple devrait être éliminé avant la fin de la semaine. Michael, en face de Philippe! Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce soir,
vous aurez une importante décision à prendre.